Hop, c'est parti. Alors, est-ce qu'on est bien mis? Alors, je m'excuse d'avance. Mon micro sature énormément. Enfin, il est extrêmement fragile. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai regardé ce matin sur Internet, mais plein de solutions, plein de vidéos en mode pourquoi mon micro est hyper fragile. Mon chien va venir vous dire bonjour. Viens. Coucou. Où le collier? Où ça va pas? Ah, pourquoi est-ce que mon micro est hyper sensible et tout? Enfin, je comprends pas. Il y a personne qui a ce problème. Il y a personne. Genre tout le monde est en mode waouh, incroyable, qualité de dingue. Ouais, je sais pas. Bref. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette petite vidéo FAQ. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire et j'ai enfin le matos pour le faire. Donc je vous présente le trépied qui tient mon téléphone. Alors non, j'ai pas de caméra. J'ai du coup ce petit micro qui je croise les doigts, ne soit pas trop dégueulasse. J'ai fait plein de tests avant et c'était un peu catastrophique. Mais je n'ai pas le choix parce que le son du téléphone est pire. Peut-être pas trop bouger, à pas mettre mes cheveux devant ou à pas le toucher tout court en fait. Voilà, je dois rester comme un robot, je vais rester comme ça genre. Du coup, c'est parti pour cette petite vidéo FAQ. Ah, je suis trop contente, c'est trop chouette. C'est pas par cette question que je voulais commencer déjà, ça commence mal. Première question. T'es qui? PTDR, t'es qui? Je suis hyper connue, j'ai 400 abonnés, donc je suis ultra connue et tu me connais pas. Moi, je vais te dire qui je suis. Approche-toi. Un Discord est-il prévu pour ta communauté? Alors pour tout vous dire, j'ai déjà créé un Discord, voilà, mais c'est pas du tout, je l'ai créé pour le fun, mais je compte pas du tout, je compte pas faire une communauté Discord, du moins pas pour l'instant, parce que si je dois gérer un serveur Discord, je n'ai pas les capacités de 1 et de 2, je n'ai pas la motivation, donc pour l'instant c'est non. Est-ce que ça fait peur de voir qu'une communauté commence petit à petit à se créer et la gestion? Alors ça ne fait pas peur, mais ça fait bizarre. Du jour au lendemain, t'as des gens qui viennent te dire que ce que tu fais c'est cool, que c'est bien, qu'ils aiment ta personnalité, qu'ils aiment la façon dont tu parles. Et du coup, ça fait bizarre en fait. Ça fait pas peur, ça fait bizarre. Par rapport à la gestion, pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a juste parfois de temps en temps. Ça m'est déjà arrivé et je pense que c'est quelque chose de normal dans le YouTube game. Mais il y a des abonnés, puisque je suis une petite youtubeuse qui n'a pas beaucoup d'abonnés. C'est facile d'interagir avec moi. Les gens sont très vite, te prennent très vite pour ta pote en fait. Donc ils te parlent tous les jours, ils t'envoient beaucoup trop de messages, ils vont même fouiller jusqu'à ta vie privée ou te parler un peu trop personnellement. Et ça, en général, il faut un petit peu calmer. Il y a une limite. Faut freiner certaines personnes. Voilà. C'est pas que ça fait peur, ça fait plutôt bizarre. Tu es très à l'aise pour une vidéaste débutante. Tu as déjà fait du théâtre ou autre? Ça me fait très rire cette question et je pense que mes proches ça leur ferait très rire aussi parce que tout le monde est au courant que je suis la personne la plus mal à l'aise devant les gens. Je suis très timide, voilà, ça se voit peut-être pas, je sais pas, mais je suis très timide, je suis introvertie, je suis pas à l'aise à parler devant les gens, pas du tout. J'aime pas parler devant les gens, c'est ma phobie numéro 1. Je me sens plus à l'aise chez moi devant ma caméra à parler dans un micro que si je suis dehors devant des gens. Et non, je n'ai jamais fait de théâtre du coup et j'aurais bien voulu, genre crois-moi, j'aurais bien voulu. C'est quand que tu te lances sur Twitch? J'ai très envie de me sub à ta chaîne et d'avoir des émotes. Oui, payez-moi, abonnez-vous. Twitch, du coup, normalement, je suis dessus à partir de janvier. On est déjà le 4 janvier. Du coup, ce mois-ci, logiquement, je suis sur Twitch. En fait, ça dépend de mes projets parce que je suis en plein projet avec une superbe illustratrice. D'ailleurs, je vais mettre sa page Instagram dans la barre d'infos ou ici quelque part, je ne sais pas. Elle fait des dessins, mais genre incroyablement beaux. J'adore. Et je suis en plein projet avec elle, qu'elle fasse l'animation du début et l'animation de fin. Alors je sais, je me prends peut-être un peu la tête, je pourrais commencer tout de suite sans avoir ça, mais j'ai envie. Quelle a été la motivation qui a mené à la création de ta chaîne? En fait, j'ai voulu déjà me lancer sur Twitch quand j'avais 17 ans. J'étais trop timide, encore plus qu'aujourd'hui. Genre j'avais aucune confiance en moi et tout, j'avais peur et tout. Puis même, j'avais clairement pas le matos. Mais la motivation, bah du coup, ça a été à force de regarder les youtubeurs, les streamers et tout ça. Puis même, ça a été mes proches. Des inconnus aussi. Petite story time, mais j'avais quelqu'un qui était venu ici dans mon appart, qui était venu ici pour installer la télé. Je sais plus c'était qui. Il y avait une personne qui était venue et il avait juste vu mon setup. Donc quand j'étais pas encore youtubeuse, il avait juste vu mon setup et il m'a posé la question, tiens, c'est à ton copain? Et moi j'étais en mode, non, c'est à moi. Il m'a dit, ah bah putain, mais quoi, tu fais des vidéos? J'étais là, bah non, j'aimerais, mais j'ose pas me lancer. Et bah ce type, on se connaissait pas du tout. Le mec, il m'a trop motivée. Genre, il m'a trop lancé. Il m'a dit, mais fais, vas-y et tout, c'est incroyable et tout, il faut que tu fasses.
Je le connaissais pas du tout. Je sais pas, ça m'a trop fait quelque chose. Si tu regardes cette vidéo, merci à toi. C'est mes proches, mes amis et toutes ces années où j'ai regardé des youtubeurs, des streamers, enfin voilà, genre au fil des années, ça m'a beaucoup donné envie. Ton premier jeu vidéo, si on parle de mon tout premier, je pense que ça a été une connerie du style Tetris ou les vieux Pokémon, donc Pokémon jaune, rouge, peut-être le tout premier Zelda aussi, mais voilà, ça a été peut-être mes tout premiers jeux, c'est vraiment les jeux sur la Game Boy. Sinon, mon premier jeu, ça a été Dofus. Des projets de stream Twitch. Oui, comme je l'ai dit, du coup, je commencerai Twitch au mois de janvier-février. Et en projet, je pense que pour ma première vidéo Twitch, pour mon premier live, je vais faire un let's play découverte sur Baldur's Gate. Quels autres jeux ont forgé ton univers de jeu? Dofus, je pense que ça a été le premier qui a fait que j'ai découvert que j'étais amoureuse des MMORPG. Il y a eu World of Warcraft, évidemment. Pour moi, c'est le papa. C'est le papa du MMO. Il y a eu Minecraft aussi. C'est vraiment, c'est ces premiers jeux-là. Je pense qu'il y a eu Age of Empires aussi, mais ces premiers jeux-là ont fait que j'ai commencé à devenir une gameuse sur le PC. Et même avant, il y a d'autres jeux, par exemple, des plus vieux jeux, ou tout simplement les vieux Pokémon, en fait. Enfin, voilà, c'est des jeux extraordinaires, c'est des très vieux jeux auxquels j'y ai joué quand j'étais petite, qui ont d'office forgé déjà mon enfance et mon univers du jeu vidéo. Je dirais que c'est vraiment à partir du jeu Dofus, World of Warcraft et Minecraft que là j'ai commencé à... Quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie? J'ai 28 ans et je crée des potions dans ma cuisine pour pouvoir ensorceler les gens. Voilà, pour l'instant ça marche pas encore. Combien de temps tu passes au montage sur une vidéo de 45 minutes? On va dire que je mets genre 3 jours pour faire un montage de 45 minutes. Quand je dis 3 jours, c'est pas 3 jours temps plein en mode montage à fond, c'est 3 jours, 3 heures par-ci, 2 heures par-là, environ 6 heures, un truc comme ça quoi. Tu vas tester Baldur's Gate 3? Oui, j'ai très envie de l'essayer. C'est un jeu, c'est d'ailleurs un des seuls jeux récents qui me donne hyper envie et oui, bien sûr, je vais le tester. Je pense que je vais en faire ma première vidéo, enfin mon premier live Twitch. En plus c'est un jeu genre l'histoire a l'air super sympa, le scénario a l'air cool, les personnages ont l'air très cool aussi, la jouabilité a l'air assez sympa. Ouais, j'ai bien envie de tester ce jeu. Qui t'a donné le goût des jeux vidéo? Alors depuis petite je joue aux jeux vidéo, donc je dirais que c'est plus familial, donc je dirais déjà mes parents qui nous ont donné la chance de pouvoir découvrir les jeux vidéo, d'avoir des consoles. Et sinon vraiment la personne qui a fait en sorte que je sois aujourd'hui très jeux vidéo, je dirais quand même que c'est mon petit frère. Petit frère qui est un très gros joueur de Dofus, n'est-ce pas? Comment as-tu découvert ce jeu? Mais putain, je bug! Comment as-tu découvert ce jeu et qu'est-ce qui a fait que ce soit Skyrim qui soit resté et pourquoi aimes-tu autant? J'ai combiné les deux questions parce que je trouvais qu'elles s'accordaient très bien et c'est de la même personne aussi. Alors, je peux vous raconter la petite story time de mon amour entre Skyrim et moi, mais vous allez trouver ça plutôt bizarre. En fait, Skyrim, la première fois que j'y ai joué à sa sortie, donc il y a 11 ans. C'était le jeu comme tout le monde, hein, genre c'était le jeu hyper à la mode, hyper hype et tout, genre tout le monde devait l'acheter, tous les gamers devaient l'acheter et tout ça. Du coup, je l'ai acheté et en fait, je vous avoue que je n'y ai pas accroché. Alors que vraiment tout le monde y jouait, tout le monde en parlait, tout ça, mais genre, je sais pas, j'étais pas à fond dedans, genre. Et en fait, j'ai commencé à l'apprécier au premier confinement. Voilà, il y a 4 ans seulement. C'est là où j'ai réellement joué pour de vrai à Skyrim. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça. À ce moment-là, c'était tout nouveau entre mon copain et moi et j'ai voulu lui faire découvrir le jeu en mode mais un jeu et tout, j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de le redécouvrir et tout. Je lui ai offert pour sa Noël ou pour son anniversaire, je me rappelle pas. Le truc c'est qu'il est devenu extrêmement accro, pire que moi, genre vraiment il passait des nuits blanches, après c'était le confinement donc on avait rien d'autre à foutre. On était devenus accro et c'est là que je me suis dit pourquoi j'ai pas apprécié le jeu à sa sortie? Pourquoi j'ai jamais aimé Skyrim avant? Vaut mieux tard que jamais, hein. Mais du coup, ça fait à peine 4 ans que j'y joue réellement et vraiment. L'univers est incroyable, c'est un jeu à monde ouvert, graphisme et tout, franchement, pour un jeu qui date de 11 ans. Les musiques sont incroyablement belle, genre vraiment les musiques c'est un truc de fou malade. Ton perso tu peux en faire ce que tu veux, tu peux le créer comme tu veux, tu peux faire autant un voleur qu'un guerrier, qu'un mage, tu peux combiner les trois ensemble si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu peux même tuer les PNJ. En fait tu fais vraiment ce que tu veux dans ce jeu et c'est ça qui est incroyable dans Skyrim. Je l'adore et que j'ai un amour incroyable de Skyrim. Puis même il y a des Khajiits, les Khajiits, oh je les aime trop. Est-ce qu'il y a un autre jeu où il y a des Khajiits, où il y a des hommes chats?
Non. Donc voilà, petite story time sur Skyrim. Top 5 de tes jeux préférés. Alors ça a été extrêmement difficile pour moi de faire un top 5 genre. C'est super dur. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre top 5 de vos jeux préférés. Je serais très curieuse. Bon, Skyrim, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'on a compris que c'est mon numéro 1, donc bon, Skyrim entre parenthèses. Sinon, il y a Detroit Become Human. Est-ce que vous connaissez ce chef-d'œuvre? Si vous ne connaissez pas, allez tout de suite y jouer. Genre, c'est une obligation. Vous devez jouer à ce jeu, il est incroyable. Je n'ai pas les mots, mais j'ai pas envie de vous spoiler non. En fait, c'est un jeu à choix et c'est un jeu qui parle. Enfin, je sais pas si je dois raconter, mais je suis trop nulle pour raconter tout. Je vais pas raconter, vas-y. C'est juste un jeu à choix et le scénario est dingue et je pense qu'il y a plus de 80 fins différentes ou 120, je sais plus trop, mais c'est un jeu de fou. Allez y jouer, mais tout de suite. Je veux que vous le téléchargez maintenant. C'est un ordre. En numéro 2, j'ai mis World of Warcraft. C'est le MMORPG le plus apprécié selon moi. Genre, je peux pas... En fait, les MMO, WoW, en fait, ça reste le MMO auquel j'y reviens chaque année. Je suis pas la joueuse WoW hardcore en mode j'y joue tout le temps, tous les jours, pendant des mois et depuis des années et tout. Genre j'ai arrêté il y a quelques mois, mais je sais que je vais reprendre et puis je vais arrêter et puis je vais reprendre. En fait, c'est un jeu où je reviens tout le temps. Et Saturnale. J'adore, voilà. Si vous vous demandez lequel, bah franchement je dirais tous quoi. Enfin, tous, je dirais le 1, le 2, le 3, même le 4 avec Apollo Justice. Je trouve que c'est un jeu mais tellement chouette, genre j'aime trop et j'aime trop les personnages. Hyper attachée aux persos, vraiment. Undertale, pareil, c'est un jeu où les personnages, tout de ce jeu, tout est incroyable. Les musiques, tu pètes ton crâne. Les musiques sont folles. Allez jouer à ce jeu aussi si vous ne connaissez pas. Et enfin, Age of Empires. Voilà, rien à voir. C'est un petit jeu de strat, enfin un petit, c'est un des plus gros jeux de strat. Je déteste les jeux de strat en général, genre vraiment, j'aime pas du tout ça, ça m'attire pas. Mais Age of Empires c'est le seul, j'adore, je peux y jouer des heures et j'aime trop. Et ceux qui se demandent lesquels, le 2 et le 3. Est-ce que tu aimerais faire des formats plus courts, style best-of avec d'autres personnes? Ce n'est pas dans mes projets parce que j'aime pas les gens. Voilà, c'est pas dans mes projets parce que je suis vraiment une joueuse solo. J'adore jouer seule, pour moi c'est pas un problème de jouer seule. D'ailleurs, c'est même un besoin chez moi, genre j'ai besoin de jouer seule, j'ai besoin d'être dans ma bulle et jouer avec d'autres personnes c'est sympa, mais voilà, ça dépend quel jeu. Mais là pour l'instant, ça fait pas du tout partie de mes projets. Mais je dis pas que ça va jamais arriver, je pense que ça peut arriver. Mais pour l'instant, j'y pense pas encore. Comment tu imagines l'évolution de ta chaîne? Je vais avoir plein d'argent. J'arrête pas de dire ça en fait, ça devient lourd comme blague, il faut que j'arrête. Comment j'imagine l'évolution? Je sais pas. Franchement, au feeling, on verra. Franchement, je sais pas répondre à cette question. À quand un jeu hyper récent ou d'actualité? Eh ce sera Baldur's Gate. Voilà. Je sais que tu aimerais que je joue à Dofus. C'est quoi les prochains jeux que tu vas jouer? Tu pourras jouer à Minecraft s'il te plaît. Alors aujourd'hui, je n'y jouerai pas parce que ça ne m'attire plus comme avant. Voilà. Je préférais le Minecraft de l'époque, mais du coup, je ne jouerai pas à Minecraft parce que ça fait pas du tout partie de mes projets. Désolée. Quel jeu t'a le plus marqué psychologiquement? Eh bien, comme j'ai dit tantôt, c'est Detroit Become Human. Je ne me lasse pas de regarder ce jeu en let's play. Alors, je vais faire peur à certains, mais vous savez combien de let's play j'ai regardé de ce jeu? Je pense que j'en ai regardé 18. Voilà, ce jeu, je le surcote. Voilà, je le surcote ce jeu, mais je l'adore. Et c'est celui qui m'a le plus marqué psychologiquement. Si tu devais pécho un PNJ dans Skyrim, est-ce que Paturnax ça compte? Les gens qui connaissent pas Paturnax, c'est lui. Il s'agit donc d'un dragon. Oui, c'est un dragon. Mais voilà, je l'aime. Et quoi, il y a un problème? Sinon, à part Paturnax, je sais pas, ouais, Mike, pourquoi pas, Jazargo, voilà, restons entre cachites. Hein. Aela, parce qu'elle est très jolie, genre, je la trouve très très belle, madame. Farkas ou Vilkas, ouais, ils sont stylés, ils sont un peu badass et tout, les guerriers comme ça. En plus, ils se transforment en loup-garou. Voilà, c'est tout. Ça fait quoi d'être sur YouTube par rapport à ce que tu fais ou faisais avant? Est-ce que ça prend du temps? Ça fait que c'est sympa. Ça peut faire bizarre de voir sa tête sur YouTube. Et si ça prend du temps, ce qui prend du temps, c'est les montages. C'est le plus chiant quand tu fais des vidéos. Voilà. Quand tu fais des jeux vidéo qui te hype. Je pense que tu veux dire des vidéos explicatives sur un jeu vidéo. Je ne ferai pas ça. Non, je me considère pas du tout comme étant quelqu'un de doué pour expliquer des choses et pour raconter des choses, donc pas du tout. Et, je pense qu'il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui le font. Il y a des youtubeurs qui racontent tellement bien l'univers d'un jeu vidéo, genre c'est tellement passionnant, donc je laisse la place aux autres
youtubeurs de faire ça, mais moi, non, pas du tout. Vas-tu faire du rétro gaming comme en ce moment avec le jeu PS2? Oui, bien sûr. J'ai une petite passion pour les jeux PS1 et PS2. Ce sont mes consoles préférées. Du coup, oui, je vais continuer le rétro gaming. Le jeu le plus nul selon toi? Je sais pas du tout. Après, je peux dire selon moi les jeux les plus surcotés et que je trouve pas forcément incroyables. Mais je pense qu'on va vraiment me taper dessus. Je vais me protéger. Ouais, j'ai envie de parler d'un jeu en particulier. Mais je vais juste parler d'un seul jeu parce que sinon, vraiment, je vais me faire taper dessus. C'est un jeu récent qui est sorti il y a quelques mois. Je trouve qu'il est hyper surcoté. J'y ai joué et franchement, j'ai accroché mais zéro et zéro et zéro. J'ai même regardé des gameplays pour essayer de m'accrocher à travers d'autres youtubeurs et d'autres streamers. Je n'y arrive pas. Je suis déçue de ce jeu parce que j'adore l'univers. Bon, je vais dire le titre du coup. Il s'agit de Hogwarts Legacy. En fait, j'attendais tellement de ce jeu. Une fois que j'y ai joué ou que j'ai regardé les let's play, ah, c'est ça. J'ai pas trouvé le jeu incroyable, genre vraiment. Alors, graphiquement parlant, il est genre Poudlard et magnifique. On aimerait y être, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est tout ce que j'aime. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je dirais pas que c'est le jeu le plus nul, attention, mais pour moi, c'est vraiment le jeu le plus surcoté de l'histoire. Pour l'instant. Et voilà, bah c'est tout. Nous avons déjà fini. C'est passé super vite et putain, c'était trop chouette. Je suis trop contente. Mais du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo FAQ. Moi, ça m'a trop fait plaisir. Ça fait un petit moment que je voulais la faire et tout, mais voilà, j'attendais de l'emplacement et tout ça, le trépied, le micro. D'ailleurs, est-ce que vous aimez bien ces petits emplacements? Par contre, il y a plein de marques. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo FAQ. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de me dire c'est quoi votre top des 5 jeux préférés parce que je suis curieuse. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous!